Vous souhaitez découvrir l'énergie des lieux sacrés, autrement, les églises, les cathédrales, comprendre quelle mystérieuse alchimie s'opère dans ces lieux, comprendre le symbolisme qui est caché à l'intérieur des sculptures ou à l'intérieur d'un certain nombre de symboles et d'éléments traditionnels qu'on retrouve dans les églises et dans les cathédrales. Eh bien, j'organise des visites depuis de nombreuses années qui permettent de voir avec un autre regard sur le point de vue de l'alchimie, sur le point de vue de l'énergie, sur le point de vue du symbolisme, la plupart de ces lieux. Alors c'est vrai que j'ai depuis de nombreuses années un ensemble de visites et donc cette année ne déroge pas à la règle. Je vais par exemple faire très bientôt une visite sur les énergies de la cathédrale de Reims. Pourquoi cette cathédrale est en lien avec le Sacre des Rois? Quel mystère y a-t-il derrière? Est-ce que cette cathédrale a un lien avec d'autres grands lieux sacrés de la planète? Donc c'est toute une recherche à laquelle je me suis attelé et qui permet de voir que dans la cathédrale, il y a un certain nombre de mystères. Vous allez avoir par exemple le mystère du compagnonnage. Il y a des secrets qui m'ont été transmis notamment par un maître compagnon et qui m'a expliqué en fait que certains vitraux donnaient une clé avec des gestes particuliers. Ce compagnon appelait cela les gestes d'apothéosis. C'est vraiment dans une idée de sublimation de l'individu et d'accéder au divin. Ces gestes, eh bien, on les retrouve en détail dans certains vitraux. Ça, c'est un des secrets de la cathédrale de Reims. Sans compter son lien avec les traditions celtiques, druidiques, son lien avec le Sacre des Rois et l'emplacement très particulier qui a favorisé justement ce Sacre des Rois. Et le domaine de l'alchimie également, c'est une quête philosophale qui amène l'individu véritablement à se transformer, et la cathédrale est un véritable athanor qui a été développé et créé par les grands maîtres d'œuvre d'autrefois, du compagnonnage. Il y a un ensemble de clés que je vais vous révéler au vu de justement de la géobiologie sacrée. La géobiologie sacrée, c'est l'étude des lieux, le travail sur le ressenti énergique et symbolique au niveau de ces lieux, et qui permet véritablement une transformation, une transmutation de la personne petit à petit, à partir du moment où on comprend les endroits, les points d'énergie qu'il y a dans une cathédrale. Et donc c'est véritablement une initiation à laquelle je vous convie pour pouvoir comprendre et utiliser cette cathédrale de Reims autrement. La visite ne se focalise pas que sur la cathédrale de Reims, nous allons voir également la basilique Saint-Rémy, nous allons voir aussi une petite église dédiée au compagnonnage et dans lequel il y a de nombreux mystères. Un des spécialistes de la région de Reims disait d'ailleurs de la petite église Saint-Jacques que nous allons visiter que c'était l'église alchimique de la ville. Donc au cours de ces 2 jours, eh bien, vous comprendrez pourquoi cette église et la cathédrale de Reims, et Reims par elle-même, est une ville très importante du point de vue énergétique. Très bientôt également, je vais animer un stage sur les énergies de Vézelay. Ce n'est pas que sur la basilique de Vézelay, il y a un ensemble de lieux tout autour de Vézelay qui est le point de départ du compagnonnage. On va retrouver un certain nombre de mystères liés aux compagnons, liés aux traditions, liés en fait soit à l'art de la taille de la pierre, soit à la forge, soit à la charpente, au travail du bois. Tout autour de Vézelay, on va retrouver un certain nombre de mystères comme ça, et en lien justement avec des lieux sacrés des traditions celtiques, puisque Vézelay en fait était déjà connu des Celtes. On avait déjà une forme de pèlerinage où en haut de la colline, en fait, eh bien, on vouait un lien en fait en rapport avec ce qu'on pourrait appeler le Scorpion. D'ailleurs, c'est le mont Scorpion qui était le premier terme associé à la basilique, enfin à la colline de Vézelay. Et c'est
sur un ancien lieu sacré que s'est implantée cette fameuse basilique. Alors c'est vrai que en comprenant la course des étoiles, en étudiant un certain nombre de facteurs et de paramètres, eh bien on peut comprendre pourquoi cette basilique de Vézelay est associée au mont Scorpion et pourquoi la basilique de Vézelay est associée aussi à une période donnée dans l'année où on va avoir plus d'énergie et des capacités soignantes et guérisseuses, ce qui a fait ramener à Vézelay tout un ensemble de traditions dédiées à Marie-Madeleine. Et donc, vous allez découvrir ces secrets derrière Marie-Madeleine, derrière le compagnonnage qui se cache et qui ont fait que c'est un des points très importants pour le parcours du compagnon. Il y a aussi une quête alchimique de lumière, on pourrait dire, avec un chemin de lumière qui apparaît à Vézelay. Et donc, on explique justement cette quête de lumière qu'on retrouve également dans les chapiteaux, avec véritablement un parcours alchimique et symbolique qui est caché dans la basilique, où tantôt on vient suivre la vouivre, tantôt on vient suivre les animaux en rapport avec l'aspect des 4 éléments, pour trouver la quintessence en soi. Donc c'est véritablement un chemin philosophique et alchimique qui se trouve caché dans la basilique de Vézelay. Nous allons aussi faire très bientôt la visite en début juillet du puits Envelay. Là aussi, le puits est un des points de passage sur le parcours de Saint-Jacques de Compostelle. Donc on est dans un autre cadre de pèlerinage, on est dans un cheminement spirituel, mais il faut savoir que le mont sur lequel le puits se trouvait se nommait autrefois le mont Mercure, et ce mont Mercure rendait gloire quelque part à Hermès Mercure, et renvoyait justement à ces traditions anciennes, Ogmios, Lug, où on retrouve dans les traditions celtiques un ensemble d'éléments. Alors, avec 3 pics, 3 collines, 3 couleurs alchimiques qu'on va retrouver, on a véritablement l'œuvre alchimique qui nous est proposée dans le cheminement du Puy-en-Velay, avec des points symboliques et énergétiques qui sont extrêmement forts quand on sait les prendre dans l'ordre, si je puis dire, dans un cheminement en fait qui va permettre une intériorisation spirituelle, une évolution spirituelle. On transforme véritablement les métaux intérieurs, qui sont les vices, en vertu, en énergie, en vitalité. Et donc la ville du Puy elle-même est une ville sacrée dans laquelle se cachent de nombreux symboles que nous allons parcourir tout au long de ce week-end du 8 et 9 juillet 2023. Très bientôt également, donc du 13 au 16 juillet, la visite de la région de Brocéliande avec Paimpont, notamment l'abbaye de Paimpont qui cache derrière, on va dire, cette abbaye de Paimpont, un temple, j'allais dire, à ciel ouvert, vraiment un petit parc qui est assez extraordinaire. C'est vrai que toute la région s'ouvre sur la nature, sur ces forces de la nature, ce qui fait que encore aujourd'hui, on a des traditions druidiques qui sont extrêmement fortes, qui s'expriment dans cette région de Paimpont. Au cours justement de ce week-end, vous découvrirez nos amis druides qui sont sur cette région et qui, d'une certaine façon, nous accompagneront de leurs pensées et enfin voilà des échanges que nous pourrons avoir avec eux. Puisque au sein de la ville de Paimpont, on a 2 personnes en fait qui sont dans le cadre du druidisme depuis de nombreuses années, que je connais également depuis très longtemps, et qui partagent chaque fois que nous faisons cette visite à Brocéliande leur savoir, leur transmission, leurs secrets, et donc c'est véritablement une période de partage. Bien sûr, on ne se contente pas d'aller sur la région de Paimpont, on visite véritablement la forêt de Brocéliande avec les différents mystères qui s'y retrouvent. On va voir notamment la fameuse église du Graal à Tréorentec, et on va essayer de découvrir le côté symbolique qui a été développé par l'abbé Gillard à l'intérieur de cette église. On va visiter également
D'autres lieux comme les menhirs de Monteneuf, ou des arbres sacrés, par exemple comme le hêtre voyageur. C'est vraiment un parcours tout à fait spécifique et particulier, puisque en fait, eh bien, on traverse des portes énergétiques qui ramènent au cœur de la forêt de Brocéliande. Donc l'idée en fait étant d'aller jusque au niveau du cœur de la forêt, là où on va avoir les forces de Merlin qui s'y expriment. Dans les légendes, justement, Merlin avait été enfermé par Viviane par des cercles magiques. On avait 9 cercles magiques qui empêchaient Merlin de sortir d'un espace sacré, puisque Viviane voulait garder Merlin à elle. Eh bien, en fait, ça représente symboliquement 9 portes où petit à petit, on va de l'extérieur de la forêt jusqu'à l'intérieur de la forêt pour aller sur une chapelle aujourd'hui disparue, qui était la chapelle de Éon de l'Étoile, où, pour moi, là, on a véritablement un lieu extrêmement fort, extrêmement sacré, puissant, je vous emmènerai à proximité de ce lieu assez extraordinaire, où il y a toujours des choses qui se passent. Bien sûr, on visitera aussi la fontaine de Barenton, on visitera le chêne à Guillotin, un ensemble de choses qui parcourent, qui marquent des pierres, on va dire blanches, de ce parcours symbolique et initiatique dans le cadre de la forêt de Brocéliande. C'est vrai que c'est souvent un voyage en fait qui ne laisse pas indifférent, qui transforme les personnes par ces énergies de la nature, par ces traditions druidiques et par les rituels sacrés qu'on y vit intérieurement et extérieurement dans ces lieux. Nous allons également, sur la période d'août, visiter la région de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le trésor énergétique du lieu. Alors plus qu'un trésor physique, pour moi, c'est véritablement un mystère énergétique qu'on retrouve avec, notamment sur la région de Rennes-les-Bains, le fameux cromlech de Rennes-les-Bains que l'abbé Boudet, on va dire, avait dessiné, si on peut dire ça comme ça. Mais ce cromlech de Rennes-les-Bains, eh bien, il cache aussi vraiment une région énergétique avec des mystères. Et souvent, quand l'abbé Boudet nous parle de certains lieux, il ne faut pas forcément s'arrêter sur ces lieux, mais aller un poil plus loin pour trouver véritablement des sites énergétiques, druidiques, sacrés, puissants, qui permettent la transformation de la personne. C'est ainsi qu'on trouve au cœur de la forêt entre Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains un siège druidique sur lequel je vous emmènerai, qui est très peu connu, et qui est différent du siège du diable. On voit aussi une différence entre cet aspect où il y a plusieurs sièges sur lesquels on peut s'asseoir, et il y a un ensemble de mystères en fait qu'on retrouve, qui laisse à penser que la région de Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains cache plutôt une sorte de lieu de parcours symbolique et énergétique visant la transmutation de l'âme, plus qu'un trésor physique qu'il va falloir trouver. Ce trésor physique, c'est souvent un prétexte en fait à faire une recherche, à faire une quête philosophale qui transforme la personne. Et donc on verra tous les mystères dédiés à Rennes-le-Château, à Marie-Madeleine, à la région, à ce que les différents abbés de la région ont mis en place pour pouvoir en fait sacraliser d'une certaine façon ce lieu. Et c'est en ça d'ailleurs que c'est une continuité par rapport aux travaux et aux recherches en fait que nous avons menées sur la forêt de Brocéliande, puisqu'il y aurait, il y aurait un lien entre l'abbé Gillard de Brocéliande et les mystères de Rennes-le-Château. Donc on dévoilera tout ça pour ceux qui viendront faire cette visite de Rennes-le-Château, où on ira vraiment sur des lieux très spécifiques, très particuliers, qui nous parleront de l'alchimie extérieure et de l'alchimie intérieure, et qui nous amèneront justement à cette transmutation de l'être. Dans la même région, en fait, juste la semaine d'après, on ira visiter les châteaux cathares.
puisque, cette région, en fait, de l'Aude et de l'Ariège, c'est une région qui est extrêmement riche en lien avec le catharisme, et la capitale, on pourrait dire, du catharisme, ou le Vatican du catharisme, c'était Montségur. Donc on ira visiter notamment ce lieu de Montségur. Pour moi, il y a d'ailleurs une continuité philosophique. On pourrait presque se demander si les secrets de Rennes-le-Château ne sont pas en lien avec les secrets des cathares, avec un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans cette tradition du catharisme, et donc approfondir la visite sur les châteaux cathares, sur un certain nombre de lieux, sur les symboles, sur les énergies au niveau de ces lieux, va permettre de découvrir une autre quête de soi-même pour aller trouver le Graal en soi. Hein, notamment, on affirmait autrefois que les cathares avaient le secret du Graal, que ce secret du Graal, eh bien, ou ce Graal sacré se trouvait à Montségur, et puis lorsque Montségur a été assailli et envahi, eh bien les cathares, certains cathares sont partis avec, et ont été vers le sud pour emmener ce Graal dans une grotte secrète, qui est la grotte de Bethléem à Ussat-les-Bains. On ira également visiter cette fameuse grotte de Bethléem à Ussat-les-Bains, et on expliquera pourquoi et comment cette grotte est très importante. Et on verra aussi un certain nombre de personnages très importants dans la région qui sont liés à cette tradition du catharisme, dont notamment Déodat Rocher et d'autres personnes encore. Donc tous ces mystères, en fait, seront évoqués, abordés en rapport avec cette visite sur les cathares et sur le Graal. Dans la même région, donc le 29 au 31 août, nous vous proposons un stage unique en son genre, opératif dans le cadre de l'alchimie, avec l'aspect de la symbolique et de l'énergie des lieux, avec d'ailleurs un ami qui habite la région, c'est Michael Bourgeot. Michael, en fait, qui a étudié un certain nombre de lieux et qui pratique aussi l'alchimie au laboratoire, nous ouvrira son laboratoire pour qu'on puisse faire quelques pratiques, et notamment le tout début de l'œuvre. Ça nous donnera le prétexte à pouvoir visiter notamment la fameuse église de Palérac, dans lequel il y a un mystère lié aux Philalèthes et aux Philadelphes. Les Philalèthes, vous avez peut-être, ceux qui se passionnent pour l'alchimie, entendu parler de Irénée Philalèthe. Il y a aussi Eugenius Philalèthe, qui était un autre Philalèthe, et qui sont principalement des Philalèthes anglais. Il y a d'autres personnages qui sont dans le cadre des Philalèthes, et on parlait notamment à une époque donnée des fameux Philalèthes de Narbonne. Il faut savoir que ces Philalèthes de Narbonne avaient acheté des mines de minerais alchimiques, sur cette région de Palérac, et on ira voir ça d'un petit peu plus près, comprendre ce qu'est véritablement la matière première alchimique, comprendre aussi que l'énergie de ces lieux amène à se transformer, à aller visiter à l'intérieur de soi, hein, comme disent les alchimistes, visita interiora terrae, rectificando et invenies occultum lapidem, visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, la pierre occulte, la pierre sacrée, qui est la pierre philosophale. Hein, et donc cette quête alchimique, elle sera aussi montrée au laboratoire avec les tout débuts de l'œuvre, avec notamment des préparations qu'on appelle l'assation. On expliquera pourquoi, en fait, cette préparation de la matière première qui permet de la transformer et qui fait que la matière première devient première matière de l'œuvre. Donc ça, c'est véritablement des secrets d'alchimie qui seront évoqués au travers des différents lieux qu'on visitera, des symboles et des pratiques de laboratoire qu'on vivra. Donc voilà, c'est vrai que c'est un ensemble de choses qui est prévu pour cet été. Et puis, dès septembre, nous allons refaire une visite énergétique de la ville de Paris, de comprendre en fait les axes énergétiques et les axes sacrés et les symboles qu'on trouve dans la ville de Paris. Il est prévu d'aborder les secrets des vitraux de la Sainte-Chapelle et l'importance de la Sainte-Chapelle en rapport aussi avec les mystères de la licorne.
Il est possible qu'on aille voir également les fameuses tapisseries de la Dame à la licorne, si elles sont présentes au musée de Cluny, et d'avoir justement toute une approche en rapport avec ce côté philosophique et alchimique, puisque à côté aussi de la Dame à la licorne se trouve la tombe de Nicolas Flamel, et donc on abordera les mystères de Nicolas Flamel, les mystères de l'alchimie, les mystères de la ville sacrée de Paris, au travers de cette visite des 16 et 17 septembre. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir véritablement autrement les lieux sacrés. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et avoir le détail sur mon site internet qui s'appelle mygeobiologia.com. Alors c'est vrai que peut-être que je vais le marquer. Il faut que j'ajoute les informations. Donc, en tout cas, enfin voilà, je vais vous faire suivre le lien. Vous aurez le lien en fait, avec la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur my-geobiologia.com, geobiologia.com, dans lequel en fait vous aurez tous ces renseignements. Je vous dis à très bientôt, bonnes vacances et bonnes visites. À très bientôt.